Vendredi 30 août 2019, direction d'abord le Togo avec Togo Matin. Processus des élections locales, le juge Gamato et ses collègues donnent le clap de fin aujourd'hui. Avec Liberté, traque des vendeurs de carburant de contrebande. La furie des forces de l'ordre fait plusieurs blessés à Bebassadji. Au Cameroun, avec l'œil du Sahel, affaire Vamoulke, 3 ans sans jugement. Et avec Cameroun Tribune, route Fouban-Manki, pont de la Mapé, la magie du bitume. Grâce à la construction de cet axe de la Nationale 6, les régions de l'Ouest et de l'Adamawa sont désormais reliées par une route de bonne facture, récemment réceptionnée par le gouvernement. Affaire MRC, la cour d'appel lâche Maurice Kamto, peut-on lire avec le Messager. Et concernant la dernière conférence TICAD 7, Info Matin nous dit la coopération scientifique renforcée et l'axe Japon-Cameroun consolidé. Présidence en exercice, mutation titre, CEMAC année 0. Au Sénégal. Avec le soleil, Macky Sall à la TICAD 7 au Japon, une croissance inclusive et gage de paix sociale, a dit le numéro 1 sénégalais. Affaire Adama Gaye avec Wolf Quotidien, ce qui a fait capoter l'audition. Avec le Sud Quotidien, dépôt sauvage d'ordures, sachets plastiques, incivisme et écoulement des eaux usées dans les rues et le journal de se faire pessimiste. Dans l'utopie d'un Sénégal zéro déchet. Le quotidien titre, Khalifa Sall répond à Macky. Sale message, lit-on. Le Sénégal est plus grand que nos destins individuels, que nos vanités puériles. Il est illusoire de tenter de m'empêcher d'avoir une ambition pour notre pays. Et Réumi Quotidien de s'intéresser à la révélation de l'autopsie sur la mort des détenus. La famille refute la thèse de l'électrocution. Au Burkina Faso avec Sidoya, TICAD 7, Roch Kaboré échange avec Shinzo Abe et Antonio Guterres. Les lecteurs du quotidien L'Information pour tous pourront lire ce jour « Lutte contre le terrorisme en Afrique. Le G5 Sahel est une arnaque que la France a mise en place pour pouvoir vendre ses armes aux pays sahéliens. » En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, mission fructueuse de Gon Coulibaly au Japon. Une usine d'assemblage de véhicules s'installe bientôt à Abidjan. Et pendant ce temps, avec le Jour Plus, il est question de rentrée gouvernementale le 4 septembre. Et Ouattara prépare un remaniement ministériel, ce qui attend les membres du gouvernement, sans vouloir révéler le journal. Et pendant ce temps, les tractations continuent. Avec le patriote assuré d'être élu président en 2020, Bédier partage déjà des postes. Voici ses futurs vice-présidents et premiers ministres. Actualité oblige, l'intelligent d'Abidjan s'intéresse aux obsèques de DJ Arafat. Et le journal de proposer à ses lecteurs 33 témoignages et actes inédits pour l'adieu de DJ Arafat. Plan de circulation, artistes arrivés, inhumation à Williamsville, etc. Et ce qu'il faut savoir sur les cérémonies d'aujourd'hui et demain. Et enfin avec le matin du Sahara et du Maghreb, suite aux inondations qu'a connues la province de Taroudanne le 28 août, mobilisation des moyens humains et logistiques pour faire face aux effets des intempéries ayant causé la mort de 7 personnes. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de week-end, à la semaine prochaine.